Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de Laigneville dans l'Oise et comme vous le savez, ça fait 6 ans que nous faisons la lutte contre les dépôts sauvages de déchets sur la commune. Nous sommes le 10 février et nous avons notre premier vainqueur de l'année. Alors lui c'est un petit peu spécial parce qu'il est allé en déchetterie pour essayer de déposer ses déchets, sauf que la déchetterie était fermée. Et comme c'était fermé, il a déposé les déchets à proximité de la déchetterie. Il faut savoir qu'à proximité de la déchetterie, c'est pas la déchetterie, c'est le domaine public. Et donc ce sont les services techniques qui ont dû aller ramasser les déchets de ce monsieur. Et donc lorsque le personnel de la déchetterie a vu ce monsieur déposer ses trucs sur le domaine public, ils lui ont dit que le maire n'allait pas être très content. Ce à quoi il a très élégamment répondu que le maire il en avait rien à foutre. Donc comme je suis d'une nature un petit peu curieuse, je vais aller identifier ce monsieur et puis on va lui ramener tout ce qu'il y a là derrière et on verra s'il en a toujours rien à foutre du maire lorsque je serai devant lui. Bon, au final, il m'a fallu que quelques minutes pour identifier l'auteur. Non content d'être un grossier personnage, il a œuvré sous des caméras, donc on le voit arriver avec sa voiture pleine de sacs et on le voit repartir en marche arrière à vide. Ensuite, j'ai fait quelques recherches sur Internet et donc j'ai réussi à trouver des photos que j'ai présentées au personnel de la déchetterie, ils l'ont immédiatement reconnu. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que ce monsieur il est chef d'entreprise et que justement, le slogan de son entreprise, c'est d'être zéro déchet. Donc là, je crois qu'on a affaire à un champion du monde et j'ai hâte, vraiment hâte de faire sa connaissance. Voilà, on est chez ce charmant monsieur, mais malheureusement il n'est pas là. Donc on lui dépose les déchets et puis en même temps on lui laisse une petite lettre lui expliquant qu'il va avoir 68 € d'amende, ça c'est pas bien méchant, mais surtout qu'il va avoir une petite lettre du trésor public avec une facture de 300 € comme participation aux frais de ramassage des déchets. Voilà, donc on verra si ce monsieur souhaite ensuite prendre contact avec moi ou pas. Mais toujours est-il que lorsqu'il va recevoir à la fois ses déchets devant la porte et à la fois la facture de 300 €, je pense que ce sera de nature à le faire réfléchir un petit peu, notre champion du jour. Je vous rappelle quand même que devant la déchetterie, c'est pas la déchetterie. La déchetterie, elle n'est pas publique. Elle appartient pas à la commune. Et ce que vous mettez en dehors de la déchetterie, ça appartient au domaine public et c'est mes services techniques qui ont dû ramasser vos déchets. Donc je vous les ai ramenés proprement à titre de pédagogie par la découverte. Je ne vous cache pas que vous recevrez une amende de 68 € et vous recevrez aussi de la part du trésor public une facture de 300 € pour la participation aux frais de ramassage et de gardiennage de vos déchets. Je suis désolé, mais il y a un moment où moi je ne peux pas accepter ça. Surtout lorsqu'on est chef d'entreprise et dont le slogan c'est d'être zéro déchet, la moindre des choses c'est de le respecter jusqu'au bout. Alors il n'y a pas de méchanceté ou d'animosité vis-à-vis de vous, simplement je vous ai ramené ce qui vous appartient dans l'espoir que le prochain coup vous fassiez ça proprement. Et voilà, je peux comprendre que ça vous ait agacé que la déchetterie soit fermée, je veux bien l'entendre, mais moi j'ai pas à payer les frais, la commune n'a pas à payer les frais de votre mauvaise humeur à ce moment-là. Voilà. Très bien. Je vous remercie pour ces informations et je vous remercie pour ces explications. Donc voilà, c'est une affaire qui se termine encore. Juste une petite remarque, le monsieur a été courtois et semble reconnaître sa faute. Néanmoins, les paroles sont toujours sujettes à caution puisque lorsqu'il nous dit qu'il est arrivé à 17h28, c'est-à-dire 2 minutes avant la fermeture de la déchetterie, en fait, les caméras de vidéoprotection montrent qu'il est arrivé à 17h35 et qu'il est reparti à 17h40. Et donc ça montre bien que même si le monsieur semble assumer sa faute, ils essaient toujours de trouver un échappatoire, ou en tout cas d'atténuer la faute, mais bon, ça c'est habituel. J'espère simplement que cette petite mésaventure le rendra lui aussi autant zéro déchet que son entreprise.